La richesse, si vous voulez, de la compagnie, c'est qu'il y en a un d'Anémone de Mai, d'ailleurs qui vient en numéro 1 dans les applications. Il y en a un de Cobra qui vient de nous en numéro 1 parce que lui, il peut être pris de façon sous-linguale. Il y en a un d'araignée qui viendra en numéro 1 pour le remplacement de la morphine. Et puis, il y a le Mamba qui est capable de faire beaucoup d'autres choses. C'est pas un plutôt que l'autre, c'est l'ensemble. Mais la réalité, c'est qu'il faut trouver le budget pour en développer un seul. Si nous avions le budget pour envoyer tous les 4, les uns à côté des autres, dans différents types de douleurs, pour faire tout de suite la toxicologie et aller directement chez le patient, il faudrait 5 ans maximum. Ces 4 millions d'euros aujourd'hui, ça nous permet déjà d'avancer un de nos composés le plus loin possible et d'avancer 2 autres de manière plus restreinte. Aujourd'hui, développer un médicament, c'est entre 500 millions d'euros et 1 milliard. Mais c'est très important, c'est qu'on ne sait pas comment vont avancer ces composés. Donc, j'aime pas le mot risque, parce que c'est pas vrai, c'est pas un risque, parce que pour mitiger le risque lié à un échec d'un de nos produits, on en a 3 aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis qu'on va en sélectionner un. On prendra celui qui est le meilleur et on mettra toute notre énergie. Mais pour l'instant, on développe ces 3 projets en parallèle. Alors on mise aussi beaucoup sur notre partenaire. On a quand même un partenaire industriel qui est une belle société, Flamel Technologies. C'est une société de 500 personnes qui est basée à Lyon, ils sont cotés au Nasdaq. C'est un atout. Donc il y a bien 2 stratégies, une stratégie levée de fonds, puis une stratégie optimisation de nos partenariats industriels.